Bonjour, est-ce que vous connaissez Madame Henriette de la Mare de Montchaux? Non. Et si je vous dis Henriette Lecointre? Non plus? Vous inquiétez pas, c'est normal. Suivez-moi au musée de la préhistoire du Grand Pressigny, je vais vous la présenter. Bienvenue au musée de la préhistoire du Grand Pressigny, un lieu incontournable pour découvrir la préhistoire, bien évidemment. Situé dans le sud de la Touraine, ce musée contient également une impressionnante collection de fossiles datant du Miocène. Et c'est justement grâce à ces fossiles que nous allons découvrir l'histoire d'Henriette Lecointre. Mais d'abord, parlons des faluns de Touraine. La Touraine, qu'est-ce que c'est? Alors, la Touraine, c'est facile, c'est une province historique qui est aujourd'hui le département d'Indre-et-Loire. Mais le falun, c'est quoi exactement? Les faluns sont des roches sédimentaires très friables composées d'accumulations de coquillages, de bryozoaires et de coraux vieux de plusieurs millions d'années. Regardez bien, si vous observez un morceau de falun à la loupe, vous pouvez distinguer ces fragments fossilisés. Et parmi ces restes, on trouve aussi des fossiles d'animaux plus gros, comme par exemple des dents de proboscidiens comme Prodénotherium, Gomphotherium, mais aussi des dents de mégalodons, des fragments de vertèbres de cervidés, de mâchoires de rhinocéros, tout ça présenté dans la cave 1. Mais qui a découvert ces fossiles et surtout qui nous a permis d'en savoir autant sur eux? Eh bien c'est là qu'intervient Henriette Lecointre. C'est à Paris en 1854 que naît Henriette de la Mare de Montchaux. En 1875, elle épouse Pierre Lecointre et c'est sous ce nom qu'elle deviendra connue. Son mari, proche des cercles scientifiques de l'époque, l'amène à s'intéresser à la géologie et à la paléontologie. Mais elle ne se contente pas de collecter des fossiles puisqu'elle collabore aussi avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Elle rédige des travaux sur les faluns de Touraine en s'appuyant sur la théorie de l'évolution qui venait d'être popularisée et qu'elle défend avec conviction. Ce qui n'était pas courant à l'époque, surtout pour une femme puisqu'elles avaient moins accès à ce type de connaissances. Mais Henriette ne s'arrête pas là puisqu'elle fonde plusieurs sociétés engagées, humanitaires, sociales et féministes, ce qui est un parcours assez exceptionnel, surtout pour cette période. Henriette Lecointre aura 3 enfants, dont Georges Lecointre, qui suivra ses traces en devenant géologue et paléontologue. Inspiré par sa mère, il consacrera sa carrière à cette discipline et finira par donner une grande partie des collections familiales au musée du Grand Pressigny. Des collections que vous pouvez admirer aujourd'hui et qui témoignent du travail d'une femme qui, bien que méconnue, a laissé une empreinte durable dans l'histoire des sciences. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler des faluns de Touraine, rappelez-vous du nom d'Henriette Lecointre, une pionnière dans la paléontologie, mais aussi une femme engagée dont l'héritage nous sert encore aujourd'hui à en connaître plus sur notre passé.